Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du Mood du moment. Nous sommes à l'automne. L'automne est une saison extrêmement puissante, comme toutes les autres, mais celle-ci, elle a une particularité qui vient souvent nous chahuter. Il faut savoir que lorsque l'automne vient, c'est le moment où la lumière tombe et où il fait de plus en plus nuit, où notre intériorité va être plus sollicitée. Nous allons porter notre regard vers notre intériorité. Les saisons du printemps et de l'été nous ont permis d'aller à l'extérieur, de prendre place dans la vie, dans la matière, tandis que l'automne donne le là pour deux saisons qui vont nous demander d'être à l'écoute de nos mondes intérieurs. L'automne, c'est ce moment suspendu entre la flamboyance de l'été et la lenteur de l'hiver. Les jours raccourcissent, les températures baissent, la lumière devient plus dorée, presque nostalgique. Et même si on voit les couleurs chatoyantes des arbres, des feuilles des arbres, il n'en reste pas moins que nous nous sentons intérieurement dans un dépouillement. Le dépouillement qui s'invite à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Notre corps doit s'ajuster à ce rythme de la nature. Nous allons avoir besoin de dormir plus. Nous avons besoin de trouver de la chaleur par nous-mêmes, donc dans notre cocon de maison, de foyer, mais aussi dans notre cocon intérieur. Ça nous amène à avoir besoin aussi de se réconforter, de prendre soin de soi. Et effectivement, lorsque nous portons notre attention vers notre intériorité, quoi de plus naturel que d'être en connexion avec nos émotions? Même si nous avons le sentiment que la nature ralentit sa course et que nous-mêmes nous ralentissons dans notre énergie, il n'en reste pas moins que nous sommes mis au challenge d'écouter les émotions qui vont peut-être autant tournoyer que les vents de l'automne. Ça va souffler fort sur ce qui a besoin d'être libéré, conscientisé, mais aussi guéri. L'automne, c'est finalement la saison du bilan. On récolte ce que l'on a semé, que ce soit dans nos projets, dans nos relations ou nos apprentissages. Ce bilan peut être douloureux, inconfortable ou joyeux. En tout cas, il est là pour mettre à plat les choses et pour permettre un devenir, un renouveau, une nouvelle étape qui s'en viendra bien souvent dès le printemps, dès le début de l'année suivante. Vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément une fin définitive dans toutes nos directions, dans tous les domaines de notre vie, mais c'est bien une fin d'une manière de fonctionner, d'une manière de réagir ou d'une manière de penser. L'automne, par le vent qui souffle, c'est un nettoyage profond, nécessaire et inéluctable. On va devoir s'éloigner des illusions, observer la réalité, observer nos vérités intérieures. Car parfois, même si nous pensons que nous pensons vrai, il arrive bien souvent que nous nous auto-sabotons, que nous sommes persuadés de quelque chose, mais qui est en fait une sorte de déni, une protection, pour ne pas se confronter à nos émotions, à nos blessures, mais aussi à notre inconfort intérieur. Avec ce dépouillement de l'automne, la nature à l'extérieur vient mettre en évidence notre nature profonde. C'est une préparation à demain. C'est pour cela que pendant l'automne, vous êtes invité à ralentir, à observer, à ressentir, pour pouvoir transformer et passer de la nostalgie, du deuil, à la gratitude et au renouveau. Ça va vous permettre de reconnaître finalement la beauté des expériences passées, des cycles qui sont forcément
rythmé par les saisons de la vie, mais aussi de votre vie profonde. Et il y a des choses qui vont s'éteindre et d'autres qui vont s'allumer plus tard. La mort-renaissance. Pour aller plus loin sur cette mort-renaissance, je vous propose d'écouter le prochain podcast qui sera sur Samhain. Samhain, la fête païenne de la fin. À l'époque, la fin de l'année était sur Samhain. Cette nuit du 31 octobre au 1er novembre qui invite à la transformation, mais aussi à cette porte entre les différents mondes. Nos mondes intérieurs, les mondes extérieurs, mais aussi les mondes subtils, mondes de l'au-delà, ou les mondes des autres infrastructures, plus profondes, plus subtiles. Je vous en reparle très très vite. En attendant, si vous avez le souhait d'aller encore plus loin dans cette écoute de votre automne personnel, je vous invite à découvrir le livre Sourcière, fille de la Terre, que nous avons écrit il y a déjà quelques années aux éditions Erol, et qui vous permettra d'entrer en immersion, en pleine connexion, mais aussi en célébration avec les différents rythmes des cycles de la nature. Il y aura d'ailleurs un extrait très prochainement sur cet ouvrage qui est source d'inspiration, de poésie, mais surtout aussi d'éveil à soi. En tout cas, si vous souhaitez continuer à avancer sur ce chemin, n'hésitez pas. Je suis également thérapeute en technique de libération émotionnelle. Vous pouvez me contacter via Instagram, Daisy Baudin, ou via Plume de Gaïa, notre autre Instagram avec Julie, pour que nous puissions échanger sur ce chemin du féminin sacré, de l'éveil de soi, mais aussi de la guérison. À très bientôt.